Agora. Française de 1898 à 1912. Avant de devenir la première capitale du Sénégal jusqu'en 1957, à la veille de l'indépendance du Sénégal. Saint-Louis se constitue à 3 parties. L'île où nous sommes ici, le continent Sahara et le continent des pêcheurs. Et là, nous sommes sur la rue Blaise Diagne. Cette rue-là, c'est la rue Blaise Diagne. Et Blaise Diagne, c'est un homme célèbre. C'est le premier député noir à faire l'Assemblée nationale française. En tant que député français, il avait voté une loi qu'on appelait la loi cadre, qui permet ceux qui étaient nés dans les 4 communes, à savoir Saint-Louis, Gorée, Dakar, Rufisque, étaient considérés comme des citoyens français avant que la loi fût retirée. Et là, nous sommes dans le quartier nord. Le quartier nord d'ici vivaient les musulmans, l'époque coloniale. Le quartier sud vivaient les chrétiens et les gens qui travaillaient dans l'administration coloniale française. Et de nos jours, c'est mélangé. C'est mélangé quoi. Et là, vous voyez les bâtiments en balcon, c'est des bâtiments français. Les bâtiments sans balcon, c'est des bâtiments portugais et des bâtiments hollandais. Puisque c'est des Portugais qui sont les premiers à venir ici, après les Hollandaises, après les Français, après les Anglais. Voilà. Les Anglais sont venus ici, ils ont s'installé au sud, vers la Gambie. Voilà, exactement. Et là, vous voyez ce bâtiment jaune là, c'est un bâtiment portugais. Vous voyez, il n'y a pas de balcon. Vous voyez cette fenêtre là, avec ces 6 fenêtres ou ces 4 fenêtres. Ça, c'est des bâtiments portugais. Voilà. Les bâtiments en balcon là, vous voyez, ça c'est typique français. Voilà. Et aussi ces bâtiments sur l'île que vous voyez là, c'est des bâtiments de patrimoine de l'UNESCO. On n'a pas le droit de changer l'architecture coloniale. Voilà. Voilà. On ne change pas l'architecture coloniale et on ne modifie pas les bâtiments. On a seulement de restaurer les bâtiments, pas de modifier, pas de changer. Voilà. Exactement. Allez. Et là, on a ce bâtiment-là, vous voyez, c'est un bâtiment portugais. D'accord. Vous voyez la façade à l'intérieur de la maison. Ça, c'est portugaise. D'accord. Typique portugais. Ça est devenu une boîte de nuit ou quoi? Non, 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 c'est une maison. C'est une maison privée. Quoi. Voilà. C'est un nightclub. Il y a une boîte de nuit. Oh, de l'autre côté là-bas. Voilà, vers le fleuve. Une boîte de nuit. Et là, nous sommes à côté de la grande mosquée de Saint-Louis. C'est la première mosquée de Saint-Louis. Elle fut tracée en 1825 par un grand marabout appelé El Hadj Oumar Foutiyou Tall. Vous savez, chez nous, pour tracer une mosquée, on appelle le marabout qui trace le mosquée selon la direction de la Mecque. Vous regardez, il y a quelque chose de particulier dans cette mosquée-là. Regardez la particularité de cette mosquée, c'est quoi? La cloche et la montre. Vous voyez la cloche et la montre? Voilà, et d'habitude la cloche et la montre vous le trouvez dans les églises, mais pas dans une mosquée. C'est le seul mosquée qui a cette cloche et cette montre. Et là, pourquoi cette cloche et cette montre? D'habitude les touristes quand ils viennent ici, ils disent c'est moitié mosquée, moitié église. C'est une église auparavant? Voilà, non, c'est pas une église, c'est une mosquée. C'était pas une église, c'était toujours mosquée. Et là, le gouverneur qui était ici, il vivait derrière cette mosquée, l'époque coloniale, il ne voulait pas l'appel à la prière. Ça lui dérangeait, l'appel à la prière, ça lui dérange les oreilles. Il a dit les musulmans fêtaient la cloche et la montre quand l'heure de prière arriva, va sonner et les musulmans vont venir prier. C'est ça qui remplaçait l'appel à la prière, l'époque coloniale. Voilà. Et aussi quand le marabout a passé ici, il a son bâton, il a jeté le bâton au milieu de la mosquée. L'eau a jailli, cette eau-là utilise le quartier nord d'ici pour faire leurs ablutions et leurs autres activités.
Jusqu'à maintenant, la cloche, elle est là, la cloche, elle monte, ça ne fonctionne plus. Mais l'appui, il est derrière cet arbre-là, ça fonctionne toujours. Depuis colonial jusqu'à maintenant, ça fonctionne. Le quartier là utilise toujours. Machallah. Voilà, machallah. Allez. Là. Allez. Et devant nous, on a cet ange là devant nous. Ça, c'est la grue. La grue. Voilà, vous regardez la grue. La particularité de cette grue, c'est une grue à vapeur. D'accord. Vous regardez la chaudière à droite. Cela démontre l'intensité commerciale qui se faisait sur le fleuve Sénégal. Le fleuve Sénégal qui prend sa ressource dans les montagnes du Fouta Diallo, en Guinée-Conakry. D'accord. Sa longueur est de 1750 km avant de venir se jeter ici à Saint-Louis. Et aussi, c'est une grue qui pèse 20 tonnes, qui a fait par Marcel Péchineau. Le premier voilier qui l'a transportant a coulé ici dans les Bandarguins en Mauritanie. Ok. Après, voilà, après la deuxième tentative, la grue est venue ici en pièces détachées. D'accord. On l'a installée ici en 1884 par Marcel Péchineau. D'accord. Actuellement, la grue, il a fait ici 140 ans. Il faisait décharger des marchandises et déposer les marchandises. Et ici, on faisait le commerce, surtout les Portugais. On faisait le commerce de gomme arabique, miroirs, etc. comme ça, quoi. Yeah, Voilà. created this. Et là, ces bâtiments que vous voyez ici, là, c'est des dépotoirs de marchandises ici, l'époque. C'est ici qu'on dépose les marchandises, mais actuellement, c'est géré par le gouvernement. C'est services techniques qui travaillent ici. Hein? Non, non, services techniques. Le gouvernement, le gouvernement. Ça sera bon pour un petit centre commercial pour les touristes Voilà, de venir ici. voilà, exactement, c'est ça quoi. Et là, vous voyez où se trouvent les cocotiers là. Le deuxième président du Sénégal, Abdou Diouf, c'est sa maison. Il habitait ici, là-bas, Abdou Diouf, voilà. Le deuxième président du Sénégal est habité ici. Is that the president's house? Voilà. Ex-président. Second président. Okay. Deuxième président. Et là-bas où se trouvent les arbres, là-bas, c'est la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie qui est là. Voilà, vous, Chez nous. chez vous quoi. Là, on va aller de l'autre côté visiblement pour voir le désert. On vous montre la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie. So the tiles on the roof, these ardoises. Comment ça? Et là, devant nous, alors, papa, et là, devant nous, on a trois arbres devant nous. Les arbres s'appellent des formagers. Et le fruit s'appelle capouquet. Ouais, parfois on dit capop. Voilà, vous voyez, ça sort sous forme de coton. Vous voyez le coton? Oui. Voilà, c'est cette coton-là. Demain, on a. C'est demain, non? C'est demain, non? Demain, oui. On vient prendre le taxi pour lui. Il va rentrer à Dakar. Ah, vous voulez une voiture à Dakar? Pour lui. Pour lui, quoi. Pour l'aéroport, quoi. Pour l'aéroport, ouais, il y en a ici, ouais. Je peux vous trouver une voiture qui va les amener jusqu'à Dakar. Ok. Voilà. Quand on finit ici, après, je vais appeler là. Vous êtes ici sur Saint-Louis? Vous êtes logé où? La route À côté du tribunal. Khor. Route de Khor ou bien vers la Corniche? la rue de Charles de Gaulle. Le Charles de Gaulle. Ah, c'est bien, il n'y a pas de Non problème. loin de la pizzeria. Ok. Ok, il n'y a pas de problème. Là, je vais appeler un gars, là, je vais vous mettre en contact avec lui. Il va lui déposer jusqu'à l'aéroport. C'est l'aéroport qu'il descend? Je veux faire peut-être un petit tour du centre de la ville. Voilà. Et après, aller à l'aéroport, si c'est possible. Ok, il n'y a pas de problème. Et là, puisque je vous avais dit, il y avait des Portugais qui sont passés ici, il y avait des Hollandaises, il y avait des Français et il y avait des Anglais, n'est-ce pas? Et là, les Portugais, vous voyez, ces braques-là, ces braques en bois, c'est les premières constructions à Saint-Louis. Ouais, c'est les premières constructions à Saint-Louis, des braques à bois comme ça. C'est les Portugais qui l'ont mis ici depuis 1600, voire 1700. Et là, vous voyez ici, ce bâtiment-là, c'est un bâtiment hollandais. Ici, cette zone-là, c'est hollandaise. Là-bas, au bout, là-bas, c'est anglais qui est là-bas, bâtiment anglais qui est là-bas. Et là, c'est portugais aussi qui est là.
C'est avec un ses vrai tours. mélo alors. Voilà. Et là, oui, les bâtiments en balcon aussi, c'est des bâtiments français. D'accord. C'est cette carte de type-là de bâtiments se trouvent sur l'île. Les bâtiments français, bâtiments... Le deuxième, c'est le commerce. Le troisième, un peu de tourisme à Saint-Louis. Et là, dans ce quartier-là, c'est des pêcheurs qui vivent ici. On les appelle les lébous. C'est des lébous. Voilà, c'est des lébous qui vivent ici. Dans ce continent-là, c'est eux seuls qui vivent ici. D'accord. Et aussi, ils n'ont pas d'autre métier que la pêche. D'accord. Il fait Alors, c'est aucun métier. rentable? Ah, ouais, la pêche, c'est rentable. Ouais. La pêche, c'est un travail qui rentre, qui a beaucoup d'argent. Et dans ce quartier-là, quand tu vois leur maison et leur comportement d'ici, tu le croyais que c'est des gens qui sont pauvres, et alors qu'ils ne sont pas pauvres. Ils gagnent bien leur vie ici parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Mais leur problème en est qu'à l'intérieur de ces zones-là, eux, ils ne sont pas organisés. Ils gaspillent beaucoup d'argent. D'accord. Et là aussi, dans ce continent-là, ou bien dans ce quartier-là, là, dans ce continent-là, les pêcheurs ici sont des polygames, pas des monogames. Ils prennent jusqu'à 4 femmes ici. Oui. Là, ils ne taquinent pas avec les femmes. Là. Ici, c'est comme ça. Dans ce- Voilà. Ça, c'est comme ça. Comme chez nous, Voilà. au Mali. Au Mali, hein? Ouais. Et là, c'est le premier marché qui est là. Marché Ndar. Ça veut dire marché Saint-Louis qui est là. Et là, tous les prix sont discutables. Le wall, moi, je vais Et là, on rentre dans le premier quartier. Ici, ça s'appelle Guet-Ndar. Guet-Ndar, ça veut dire le troupeau de Saint-Louis. Ah, parce qu'ici, dans ce quartier-là, avant, ici, il y avait seulement des troupeaux de chèvres et de moutons et de cheval et de vaches. Mais vous voyez, constatez les maisons. Vous voyez les maisons, c'est des petites maisons. Et toutes les activités se fait dehors ici. Voilà, toutes les activités se fait dehors. Il n'y a pas d'activité qui fait à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, c'est serré quoi. Et là, dans ces bâtiments-là, vous trouvez ces 4 femmes et ces 15 enfants à l'intérieur de ces maisons. Ah, c'est horrible. Et là aussi, pourquoi? Là, même s'ils voulaient dormir, ils se séparent en 2 groupes. Le premier groupe va dormir le matin, le deuxième groupe va prier l'après-midi. C'est comme ça ici. Il fait là-bas une semaine, voire 2 semaines, les grands filets. Là, il pêche avec les gros filets comme ça. Voilà. Et là, le point de départ aussi, les jeunes qui partent vers les villes de Canaries en Espagne, c'est ici qu'ils prennent les bateaux pour aller vers les villes de Canaries en Espagne. Non, c'est ce côté-là. C'est Mauritanie, Maroc, Espagne. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Et là, la plateforme pétrole gazière, il est là, devant ici. La plateforme pétrole. Such a shame to keep the beach dirty. J'aime bien le mot. Ce bâtiment, c'est quoi? Là, c'est un musée, quoi. Oui, oui. C'est une bibliothèque. Ouais, oui. Une bibliothèque. Au premier étage, il y a États-Unis, voilà. Galerie de Beaux-Arts. Voilà, exactement. Boulevard de Beaux-Arts.
Exactement. Il y a des peintures. Voilà, tout Ouais. à l'intérieur. Et c'est gratuit. C'est Je ne gratuit savais pas que de c'était rentrer, gratuit. quoi, de rentrer. Oui, avant. oui. Il y avait un gérant du musée qui m'a montré tous les objets. Tout ça. Voilà. Et là, on a ce bâtiment jaune là. Ici, c'est le lycée des jeunes filles. Seulement, c'est des filles qui étudient ici dans ce lycée, dans ce bâtiment là. Voilà, c'est comme à Gorée, Maria Baba à Gorée. Exactement. Alors, yo. Yo. Génn nga foofu si cimetière. waaw daawal kon. fan nga nekk. ñëwal. Is this Turkey? Là, c'est Turkish l'école school. des Turcs. Ils ont collaboré avec le Sénégal. Oui, c'est bien. Les meilleurs élèves partent en Turquie pour continuer leurs études là-bas. C'est bien. Voilà, avant il s'appelait Yaoundé, mais actuellement c'est Marif. Ils ont eu des petits problèmes. Oui, Marifa, ça veut dire en arabe connaissance. Connaissance, voilà. Marifa. Marif, Maraïf. Maraaf. Ma'arif, je ne sais pas. Marif, ouais. Marif, c'est quelqu'un qui connaît Marifa, connaissance. Non, comment les dire? comptoirs, les musées de la photographie. D'accord. Voilà. Et là, c'est l'hôtel Simoni qui est là. Là, c'est le restaurant Le Ponton qui est là. Voilà. Là, c'est le salle de gymnase de Marie qui est là. Abdoulaye. Nagamu. Là, c'est le restaurant de Maroc. Restaurant marocain. Là, c'est le Cameroun. Il vient du sud du Sénégal. Franchement, là, c'est le port sans repos. Là, Mauritanie, tu payes. Non, là, c'est un bancaire. Ici, dès que vous chamaillez, c'est le taxe que vous construisez et puis avant d'aller sur le site. monuments là, les deux monuments là, c'est des tirailleurs. L'un c'est un tirailleur sénégalais, l'autre c'est un tirailleur français. Ils ont mouru ensemble quoi. C'est la première ici. Là, on a terminé le quartier pêcheur, Oui. le continent pêcheur, on va aller vers le sud. Ok. Et là, on a le petit bras du fleuve, là, on a le grand bras du fleuve. Voilà, qui se rejoint vers l'embouchure de l'île.
Et là, on a ce bâtiment-là, vous voyez ce bâtiment, c'est le lycée Fédère. D'accord. Voilà, mais actuellement, c'est le lycée là, je me fous Titane. Et là, vous voyez cette place-là, c'est place Fédère. Tous les événements à Saint-Louis, ça se passe ici. Il y avait l'Institut Fédère, il y avait deux voies, mais on a changé tout. Le palais du gouverneur, ce bâtiment blanche là-bas, c'est le palais du gouverneur Fédère. Mais l'actuel gouverneur de Saint-Louis aussi, il travaille ici, quoi. Voilà. Les deux bâtiments que vous voyez là, celle-ci et celle-ci, les troupes français, quand ils ont venu ici en 1868, c'est ici qu'ils ont logé, dans les deux bâtiments. Mais actuellement, là, il est devenu un hôtel. Là, c'est la police qui gère. D'accord. Voilà. Is this the what, president's house? The governor's house. The governor's residence. Saint-Louis. On a pris des photos ici. Bien sûr. Ouais. J'ai la photo. Ah ouais. Et voilà la cathédrale construite en 1828 par Anne-Marie Jaoué. Il a construit. Le sud où nous sommes, c'était les premières habitations des Européens. 5% de la population du Sénégal, ce sont des chrétiens. Oui. Mais on vit en harmonie, quoi. On vit ensemble comme Oui, il n'y ça. a pas de grand problème. non. C'est pas comme en Mauritanie. Voilà. Il y a des problèmes là. Là, on a une école catholique Saint-Joseph de Kiléni qui est là. Voilà. Il y a une école publique. Ah ouais. Mais vous avez fait vos études ici Saint-Louis? À Saint-Louis, ouais. L'autre continent sort. This is actually better than Addis. Huh? It's easier to live, yeah. Yeah. And the winds, it gets cold here as well. The wind is always cold. But it's like, it's not a disturbing cold, it's a cool cold. But it can get very Nasty. humid. Musore.